Aujourd'hui, on est sur le parcours de Saint-Thérieix et principalement sur le boulodrome de Saint-Thérieix où s'organise pour la nouvelle édition du Challenge international des sauveteurs de sauvetage. Qui consiste en quoi? Tout simplement à mettre un pompier en difficulté et que ses collègues aillent le chercher. Alors après, on peut se poser la question du pourquoi. Tout simplement, on n'est pas invincible, on n'est pas des surhommes. Et la situation dans les risques incendies, sur les feux de structure, on peut avoir des modifications de la cinétique du feu, on peut avoir des modifications du bâtimentaire et avoir des pompiers qui sont en difficulté. D'où l'intérêt de savoir ce qu'on peut faire, comment on pourrait se dégager si on arrive à se dégager par soi-même, ou si on doit plutôt attendre et préserver son air pour qu'une équipe de secours vienne à notre rencontre. Donc là, nous avons 3 pafaris sur le site de la manifestation aujourd'hui. Et les pompiers en équipe doivent là, aujourd'hui, se retrouver sur un parcours de difficulté assez importante, toujours en ayant un exercice de sport en préambule qui entame la pré-fatigue physique du pompier qui va intervenir. Un second parcours qui est dénommé le RIT, le Rapid Intervention Team, donc une intervention rapide en équipe, dans lequel on trouve différents éléments et en l'occurrence une porte de forcement qui retrace aussi la difficulté que des fois on a sur intervention de pouvoir rentrer dans un local. Donc les gens sont équipés de matériel de forcement, ils effectuent cette manip et par la suite vont pouvoir déambuler sur un ensemble d'obstacles et toujours dans la même optique d'aller chercher un pompier en difficulté. Et là ils sont dotés de matériel. Par rapport au Pafari, ils ont une fastboard, une luge d'extraction où est-ce qu'on va pouvoir mettre le pompier qui est en difficulté et le glisser et l'extraire, et d'un sac RIT Pack. Ils nous permettent d'apporter de l'air au niveau du pompier en difficulté. Parce que sur intervention en milieu incendie, ce qui prime aussi, c'est toujours pouvoir respirer avec les fumées, toxicité et autres. Et si on manque d'air, la situation n'est pas des plus favorables. 4, 3, 2, 1. Et le troisième parcours, le fun. Pourquoi le fun? Tout simplement parce que le regarde, on pense qu'il est tout simple, facile à réaliser. Mais en réalité, il est bien compliqué car il est très exigu, très compact. Et en plus, là, on travaille avec toujours nos 4 pompiers avec l'objectif de sauver leurs collègues. Mais ils travaillent avec un plan dur, donc quelque chose qui fait à peu près 1,80 m de long. Et ce qui fait que pour tout ce qui est le passage d'obstacles en diagonale et autres, c'est beaucoup plus compliqué que la fastboard qui, elle, fait quasiment un bon tiers de moins et plus pratique à l'attraction. On est content d'être là pour le partage, l'échange et puis la convivialité dans un environnement qui nous permet de découvrir d'autres techniques, de travailler. La communauté du monde des sapeurs-pompiers a organisé et organise en ce moment même un challenge qu'on appelle le challenge sauveteur des sauveteurs. Et il est tout à fait naturel que Tego soit présente et les soutienne. Qu'a fait Tego concrètement? Eh bien, c'est d'acheter 3 simulateurs
qui ont été créés par un sapeur-pompier pour les sapeurs-pompiers, de façon à les mettre en situation d'entraînement basé sur des cas réels qui sont survenus soit aux États-Unis, soit en France.